Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau JT Culture, comme chaque semaine avec le kiosque nantais, Nantez-vous TV. Et cette semaine, à nouveau, nous sommes au théâtre sans nom, mais cette fois-ci avec David. Salut David, Bonjour Amélie, tu vas bien? ça va super. Bon, on va parler un petit peu de la programmation, des actualités du théâtre sans nom. Et moi, je commence comme chaque semaine avec des idées de sortie spectacles sélectionnées par nos kiosqueurs et nos kiosqueuses, nos bénévoles passionnés. La première, c'est un festival, puisque ça y est, c'est l'été, il fait beau, on a aussi envie d'être dehors. Et ça tombe bien, puisque la semaine prochaine, du 30 juin au 3 juillet, il y a le Festival des scènes vagabondes. Alors pour ceux qui sont passés à côté des scènes vagabondes, ce sont plusieurs jours de spectacles d'artistes qui sont du territoire. Et il y a de la danse, de la musique, du théâtre, du jeune public, du cirque. Ça commence jeudi, vendredi. Et ce sont des soirées festives plutôt musicales, même complètement musicales. Voilà, de 19h à 23h, vous allez pouvoir danser. Il y a une succession d'artistes, Colline Rio, Orange Blossom, je cite ces deux-là, il y en a plein d'autres. Et puis sur le week-end, ça va être les journées, où du coup au parc de la Gaudinière, puisque ça se passe là-bas, vous aurez des scènes qui ont été montées dans le parc, il y a des chapiteaux, et donc en journée, l'après-midi, à nouveau en soirée, vous avez des propositions, voilà, des fanfares. Je crois qu'il y a le Chœur d'Angers Nantes Opéra qui vient aussi, plein de spectacles. C'est vraiment un super moment, tout est gratuit, donc c'est important de le préciser. Ce sont des artistes du territoire qui sont mis en avant, c'est une super programmation professionnelle. Il y a aussi un village du livre pour ceux que ça intéresse, et puis des visites du château et des visites du parc. Voilà, ça s'appelle les scènes vagabondes. N'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un moment hyper convivial. Nous, ça fait des années que ça existe et des années qu'on y va, et on n'est jamais déçus. Voilà pour l'idée de sortie semaine prochaine. Et puis si on a envie d'aller plutôt se mettre au frais dans une salle de spectacle et de profiter des jolis sièges rouges du théâtre sans nom, qu'est-ce qu'on fait, David? Eh bien, on vous conseille de venir voir Le Tour du Monde en 80 jours, une comédie de Sébastien Azopardi et Sacha Danino, qui a déjà joué depuis une dizaine d'années partout en France, qui a déjà joué également au théâtre sans nom. Et effectivement, j'ai une petite question à te poser. Sais-tu en quelle année est sorti le livre Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, dont le spectacle est inspiré? Je veux dire non, je pourrais chercher un truc, mais ça va être très long comme Ça vidéo. fait 150 ans cette année que Ok. le livre est sorti, donc c'était l'occasion pour nous de reproposer à nouveau cette comédie déjantée, rythmée, avec 5 comédiens qui se partagent les 40 personnages de la pièce. On y retrouve évidemment Phileas Fogg, l'inspecteur Fix, et puis le fidèle compagnon de Phileas Fogg, Passepartout. Voilà, dans une mise en scène de Sébastien Zopardi également, l'un des auteurs. Une comédie déjantée, familiale, de 9 à 99 ans. Et ne pas hésiter à venir du jeudi au samedi à 20h15 jusqu'au 30 juillet. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, c'est l'occasion de venir voyager un petit peu en prémisse de la période estivale. Super, et puis l'occasion de découvrir le théâtre sans nom pour ceux qui ne connaissent pas encore le lieu. Effectivement, une salle climatisée, donc ça fait toujours du bien. Voilà, il y a deux choix. Soit vous êtes en extérieur, soit vous êtes en salle climatisée. Moi, je repars un peu sur l'extérieur. Il y a un festival qu'on aime beaucoup au kiosque nantais, ça s'appelle Sol ta danse. C'est porté par la compagnie 29x27 et c'est un festival de danse. Ça a lieu quartier Champ de Mars et en fait, c'est un temps qui est dédié à la rencontre, à la découverte. C'est festif. Pendant une semaine, en fait, la compagnie propose des ateliers la journée pour les amateurs, les professionnels de danse. Et le soir, pour ceux qui le souhaitent, il y a des restitutions donc, de ces ateliers et il y a des spectacles portés par des professionnels. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand vous vous inscrivez ou quand vous voulez y aller, vous avez un horaire, un lieu de rendez-vous, mais vous ne savez pas ce que vous allez voir forcément et vous ne savez pas surtout où est-ce que les danseurs vont vous emmener. Et donc, c'est aussi une super façon de découvrir le quartier Champ de Mars. Voilà, il y a une proposition par soir de lundi à vendredi. Il y a 10, je crois, danseurs, chorégraphes à l'échelle nationale qui sont invités à participer à ce festival-là. C'est vraiment un super moment. Nous, on l'a déjà fait. C'est une autre façon d'appréhender le quartier. C'est une super façon de découvrir la danse, même si on n'est pas danseur. C'est vraiment un moment où on est porté par la passion de ceux qui sont en train de proposer le spectacle devant nous. Et c'est évidemment autour du 783, qui est donc ce lieu dédié à la danse quartier Champ de Mars. Ça s'appelle Sol ta danse et ça va être un vraiment beau moment. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis on termine. On est venu au Théâtre sans nom aujourd'hui parce qu'il y a une actualité
à propos encore d'un festival. C'est pas un festival, c'est une soirée. C'est un festi-soirée qui a lieu en septembre. Et c'est la Nuit du théâtre, dont le kiosque nantais était notamment partenaire l'année dernière. Et pourquoi est-ce qu'on parle de la Nuit du théâtre dès aujourd'hui? Dès aujourd'hui, parce que le 24 juin, vendredi 24 juin, c'est la mise en vente de la programmation, l'ensemble de la programmation de la deuxième édition du festival nocturne, on peut l'appeler aussi comme ça, de la Nuit du théâtre, qui se déroulera le 24 septembre. Et alors, ce qui est un peu magique, c'est qu'il y aura 24 spectacles programmés à partir de 22 h jusqu'au petit matin, avec un tout petit prix à 10 euros en billets unitaires, ou alors des passes découvertes. 3 spectacles pour 20 euros, et les passes sont limitées. Donc, je vous conseille d'aller sur lanuitduthéâtre.fr, découvrir l'ensemble de la programmation, regarder les salles partenaires. On est ravis de pouvoir s'associer entre théâtre privé, théâtre associatif, pour proposer du théâtre sous toutes ses formes. Il y a de l'improvisation, il y a beaucoup de comédie, il y a du théâtre musical, il y a plein de genres différents. Allez voir les différentes programmations. C'est l'occasion de faire la fête tous ensemble pour la rentrée culturelle, et puis aussi de découvrir les programmations des saisons à venir 22-23. Voilà. Oui, et d'ailleurs, la Nuit du théâtre, le kiosque nantais, on y était l'année dernière et c'est vraiment un super moment. On peut faire des parcours de spectateurs, changer de salle, aller voir plein de choses et tout concentrer sur une soirée. Ouais, c'est une super idée. Merci David pour ces propositions. Avec plaisir, Amélie, et n'oubliez pas de sortir au théâtre et d'aimer la culture. Oui, et à très vite, bonne semaine et puis comme dit David, bon spectacle.